Alors bonjour chers étudiantes et chers étudiants de la filière SVI semestre 6, module donc physiologie du stress et amélioration des plantes. On va donc continuer sur le deuxième paragraphe du cinquième sous-chapitre l'ascension de la sève, dans le deuxième chapitre l'absorption de l'eau au niveau de la plante. Donc on va voir aujourd'hui comment l'eau va transiter de façon verticale euh, au niveau du xylème, depuis la racine jusqu'aux feuilles. Donc l'absorption, donc vous voyez l'absorption dans les grands arbres, c'est l'ascension de la sève qui permet justement l'alimentation hydrique et minérale des grands arbres. Et on va voir, c'est grâce en fait à ce transit vertical et à la théorie de la tension-cohésion qui jouerait un rôle très très important dans cette ascension de la sève brute. Donc certains arbres peuvent mesurer jusqu'à 130 mètres comme l'eucalyptus d'Australie ou les séquoias qui peuvent dépasser des hauteurs de 110 mètres. Et donc la force qui est nécessaire pour la montée de la sève brute via le xylème sont très très importantes pour pouvoir faire monter l'eau depuis le sol jusqu'aux feuilles contre les forces de gravité bien sûr. Donc élever l'eau au sommet des arbres les plus hauts exigerait des forces de l'ordre de 10 à 15 fois supérieures à la pression atmosphérique qui a donc tendance à faire baisser la sève vers le bas. Donc de l'ordre de 1 à 1,5 mégapascal qui sont vraiment des pressions très très importantes. Donc cette force serait équivalente à la pression nécessaire pour maintenir en équilibre une colonne d'eau de 100 à 150 mètres de hauteur. Pour faire monter l'eau de façon verticale depuis le sol jusqu'aux feuilles dans les grands arbres qu'on vient de voir. Donc, vous voyez, il y a des grands arbres comme les séquoias, comme ce séquoia de Californie qui a pris le record du monde de hauteur la plus importante dans le monde, à une hauteur de l'ordre de 115,5 mètres. Vous voyez par exemple un homme qui est juste au pied de l'arbre. Vous voyez la taille immense de cet arbre. Donc, comment les plantes et les arbres surtout parviennent-ils à transporter l'eau à des hauteurs parfois vertigineuses, jusqu'à 120 mètres carrés, 120 mètres, pardon, comme on vient de voir pour les séquoias, contre l'effet de la gravité qui a tendance à faire baisser l'eau vers le bas. Donc, en fait, c'est la théorie de la tension-cohésion ou le CTT. Donc l'eau et les sels minéraux sont absorbés par les racines via le xylème et les sucres produits par la photosynthèse sont exposés des feuilles vers les autres parties via le phloème ou donc les deux systèmes de conduction de la sève brute, le xylème, et de la sève élaborée ou les produits de la photosynthèse qui est le phloème. En fait, il y a trois voies principales. Il y a la pression racinaire qu'on avait vue lundi dernier, elle est mineure. Et puis, il y a la capillarité qui est aussi mineure, mais il y a la cohésion, tension qui est vraiment majeure. Et c'est grâce, en fait, à la transpiration qu'on vient de voir, qu'on va voir par la suite. Donc, la pression racinaire est insuffisante pour faire monter l'eau depuis le sol jusqu'aux cimes des grands arbres. Et donc, quand vous voyez ici, la tension superficielle permet de supporter le poids de petits insectes, comme vous voyez ici cette araignée à la surface de l'eau, et grâce justement à la polarité de la molécule d'eau et donc les liaisons hydrogènes qui se contractent entre le pôle négatif sur l'atome d'oxygène et les pôles positifs sur les deux atomes d'hydrogène. Donc, lorsque deux molécules d'eau s'approchent entre elles
elles vont former une attraction intermoléculaire ou intermoléculaire, donc appelée liaison hydrogène. C'est une attraction électrostatique entre la charge positive des atomes d'hydrogène et la charge négative de l'atome d'oxygène. Donc cette force d'attraction est responsable de l'apparition de tensions superficielles à la surface de l'eau liquide, comme vous le voyez ici. Donc la surface se comporte comme une membrane élastique qui peut supporter le poids des petits objets et des petits insectes qui peuvent marcher à la surface de l'eau. Cela permet également aux plantes de puiser l'eau de la racine à travers le xylème jusqu'aux feuilles. Donc vous voyez ici l'absorption qui va se produire lorsque les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec les parois cellulaires du xylème. Les molécules d'eau qui donc sont collées l'une à l'autre. Donc vous voyez que les molécules d'eau sont liées les unes aux autres par des liaisons hydrogènes, c'est ce qu'on appelle la cohésion. Et puis, ils vont adhérer, c'est ce qu'on appelle l'absorption, à la surface du xylème, puisqu'elle est chargée négativement, et donc il y a une absorption des molécules d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la cohésion et l'absorption sur le xylème. L'absorption donc se produit lorsque les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec les parois cellulaires du xylème. Et puis la cohésion se produit lorsque les molécules d'eau se lient les unes aux autres par liaison hydrogène. La transpiration, donc l'eau est perdue constamment par transpiration dans les feuilles liées à les stomates. Lorsqu'une molécule d'eau est perdue, une autre est entraînée par le processus de cohésion et d'absorption. Donc vous voyez ici comment l'eau peut transiter dans les cellules du xylème. L'eau donc va passer des racines au sommet des arbres, l'absorption au niveau des racines. Comme vous voyez, donc la première étape, c'est le passage qu'on avait vu la dernière fois depuis le poil absorbant jusqu'au vaisseau du xylème au niveau de la racine. C'est ce qu'on appelle l'absorption horizontale. Et puis donc la cohésion et l'absorption dans le xylème. Une fois que l'eau va transiter vers le xylème, il va donc être conduit grâce à l'absorption sur la surface des cellules du xylème et puis par la cohésion entre les molécules de l'eau. Donc après, c'est la transpiration au niveau des feuilles qui va permettre à l'eau de passer par évaporation à travers les stomates. Donc vous voyez ici, c'est une transpiration. Et donc l'eau, une fois arrivée au niveau de la nervure, au niveau de la racine, va transiter par le mésophile spongieux, puis le mésophile palissadique et puis spongieux, et à travers le stomate, il va être évaporé dans l'air. Donc les plantes transportent passivement l'eau à travers le xylème. La cohésion est la tendance des molécules d'eau à se lier les unes aux autres. Donc l'absorption est la capacité des molécules d'eau à se lier à d'autres substances. Donc vous voyez ici au niveau de la feuille une coupe transversale de la feuille. Vous voyez le mésophile spongieux, palissadique, pardon, et ici le mésophile spongieux où les cellules sont peu jointives. Ici, c'est donc la couche limite qui entoure les feuilles, et puis l'épiderme supérieur et l'épiderme inférieur. Les rayonnements solaires arrivent sur la face supérieure et l'évaporation se fait
sur la face inférieure qui est tapissée de plus de stomates, comme vous le voyez ici. Donc ici, l'eau va sortir sous forme de vapeur d'eau par transpiration. Et l'eau va arriver justement des vaisseaux du xylème et être répartie entre les cellules du mésophile. Une fois arrivé à la surface des cellules du mésophile, il va être évaporé parce que justement, il y a un réchauffement à ce niveau-là. Une fois que l'eau de la surface va s'évaporer, de l'eau va être tirée vers la surface, ainsi de suite. C'est comme ça que l'eau va se trouver sous forme de tension au niveau du xylème. Donc, pour mieux comprendre, vous voyez donc l'eau qui va être répartie à partir des vaisseaux du xylème ou de la nervure vers les cellules du mésophile, aussi bien spongieux que palisadique. Une fois arrivé à ce niveau-là, il va être évaporé via le stomate. Et donc, ça va créer, donc on va faire l'agrandissement de cette partie, donc les cellules du mésophile spongieux. Une fois arrivé là, vous voyez l'eau va s'évaporer, ce qui va créer des rayons des rayons de plus en plus petits, comme vous voyez ici, les rayons de courbure au niveau du ménisque. Donc cette surface entre l'eau et l'air. Donc l'eau, quand il va s'évaporer, les rayons deviennent de plus en plus petits, ce qui va créer des tensions, des pressions hydrostatiques négatives. C'est ce qu'on appelle des tensions de plus en plus fortes. Ce qui va créer en fait un gradient de potentiel électrique entre cette partie justement du xylème et l'eau qui se trouve à l'intérieur du xylème. Ce qui va créer en fait un gradient de potentiel électrique et l'eau va être reconduite à la surface des cellules du xylème.